Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, on continue avec du Hero Factory 2014 Vague 2, donc avec le set que je vous avais promis l'autre jour, donc qui est probablement hier ou avant-hier, donc le set 44028, donc la Surge et Combat, et Combat, oui d'accord, Surge et Roca Combat Machine, ou apparemment en français le superbe nom, donc c'est le robot 2 en 1 de Surge et Roca, donc c'est un peu bof bof, mais bon. Bref, comme vous pouvez voir, donc il contient Surge et Roca, ce qui semble logique, ainsi que deux sauteurs et un bulbe rouge, donc sauteur qui ne possède pas la carapace bleue, étant donné qu'apparemment je pense que tous les sets qui contiennent déjà du bleu de base ne contiennent pas de carapace bleue au niveau du petit sauteur, quoi. Donc dans le set on a excusez-moi, j'ai déjà ouvert la boîte comme ça, hein, c'est beaucoup plus simple pour moi. Rapidement l'arrière de la boîte. Voilà. Donc dans le set on a deux corps en loose, deux corps larges en loose, 3 sachets de pièces, ainsi que le mode d'emploi qui n'est pas défoncé, c'est génial. Et donc je pose ça là. On va se rapprocher un petit peu parce que là je suis à 15 km du display. Et donc il y a de quoi faire apparemment, donc on va pas perdre plus de temps que ça. C'est parti. Je récupère les pièces qui sont passées là-dessous. Donc là, il y a de quoi faire apparemment. Il y a de quoi faire. Donc je rappelle qu'il a été acheté donc au Lego Store de So West, donc dans le 93, et qu'il coûtait 30 € ou exactement 29,99. Et donc on a notre petit comics qui commence toujours de la même manière avec la même image que je n'ai même pas pris le temps de regarder d'ailleurs. Hop, depuis que les vidéos ont été faites. Voilà. La machine double de combat, quoi, en gros. Et hop là, voilà. Et donc, c'est parti pour l'aventure. Et là, sur la première page, vous avez toutes les figurines ainsi que le bulbe. Bulbe qu'on va construire maintenant, vu que comme ça nous débarrasse de grosses pièces. D'ailleurs, j'ai peut-être bougé quelques grosses pièces, je pense. Voilà, déjà, on vire les ailes ainsi que les pièces de cockpit. Donc maintenant, où est-ce que se trouve la pièce d'attache du bulbe? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même un certain montant de pièces, ce qui me semble pas si mal que ça. Alors, pourtant ça devrait être simple, elle est censée être marron. Marron très foncé certes, mais on va pousser encore les grosses pièces, hein, ce sera probablement plus facile. Ah là voilà, je l'ai vue, elle est en dessous là. Donc hop, première chose qu'on fait, c'est le bulbe, comme ça, c'est fait. On va faire les sauteurs aussi, puisque c'est pas la chose la plus intéressante de la construction, hein, très clairement. Vous les connaissez depuis la vague 1, en plus là il n'y a aucune différence, c'est même pas la version bleue. Donc notre bulbe qui, je le rappelle, donc peut s'ouvrir comme ceci. La version rouge, je ne sais pas pourquoi, ne tient pas en mode ouverte. J'ai l'impression que le plastique utilisé est un petit peu différent de celui qui est utilisé donc pour faire le mélange de couleur bleue et le mélange de couleur verte. Bref, tout ce que je sais, c'est que on va construire maintenant les petits sauteurs. Donc il y en a un vert clair, donc comme d'habitude, hein, coque noire, vous les connaissez, voilà, hop là, on voit. Et le orange, bah, il a sauté hors de l'écran, c'est parfait. Et le noir, où est-ce qu'il est? Le dos, enfin le noir, le orange plutôt, il est là, le dos. Hop. Et donc on a dans le mauvais sens, bien sûr, forcément avec une main c'est pas facile, hop, notre sauteur orange, au revoir. Et donc on va construire nos... Ah d'accord, ils ont fait une erreur au niveau de... C'est marrant ça, tient. Si je suis les instructions, je me gourre de couleur. Roca a l'armure argentée et Surge l'armure dark metal, mais on va pas se gourer. On va les faire dans les bonnes couleurs, nous. Par contre, je vous avouerai que j'aurais bien mis la tête verte à Surge pour voir comment ça rendait. Et ça rend comme ça, donc. Vous ne voyez que dalle, vu que de... Ah, voilà. Mais là, je fais un focus pour les corps et les figurines en elles-mêmes. Donc on va mettre
Tenez, hop là, l'armure argentée là. Donc on va construire d'abord Surge apparemment, étant donné que j'ai pris ça. Donc bah encore une fois, Surge c'est la même figurine que celle qui est livrée dans Tunneler Beast, hein. Sauf que cette fois-ci vous n'avez pas le petit datapad, la petite brique transparente avec le petit affichage là. Alors je vois qu'il y a au final pas beaucoup de pièces bleues, hein. Ça, l'armure de 5 on l'avait déjà. Hop, voilà. Hop, c'est pas joli, un cheveu. Oh, c'est dégoûtant. Hop, on retire ça, merci. Donc on lui met ses yeux rouges qui ne sont pas vraiment rouges dans aucune autre incarnation, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Bah dis donc, celle-ci elle est mal imprimée. Enfin, ce héros corps là est mal imprimé, mais bon, on dira que ça ira bien à Surge de toute manière. Tu me fais un focus correct s'il te plaît? Merci. Donc, hop, on a Surge. On fait rapidement Roca parce que Roca c'est un peu la même chose depuis la vague 1 quoi. C'est pas super intéressant. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On fait juste le torse et l'armure. Alors le torse. L'armure elle est là. Le torse il est quelque part. Hop là, il est là. Allez, bam la tête. Alors Roca on l'a eu un peu à toutes les sauces, hein. Je me demande si c'est... Alors Roca il y en a eu 3. Vous avez Roca en première vague dans son set à lui qui est exclusif, et là vous l'avez 2 fois donc. Vu que dans le gros vous avez Furnon, vous avez d'ailleurs c'est bizarre parce que ce héros corps aussi est mal imprimé, enfin mal imprimé, il est imprimé sur le côté de la, c'est un peu bizarre tiens. Alors que putain, c'est tous ou quoi? Ouais, ok, d'accord, il y a les 3 héros corps sont imprimés bizarrement, c'est pas très grave, hein. Mais bon, c'est quand même un peu bizarre. Bref, donc on commence avec un corps large bien entendu, sur lequel on va placer une armure de 5 bleue. On retourne, on vient prendre ensuite cette pièce là donc qu'on vient placer au niveau des trous des épaules, et ensuite on vient prendre un double connecteur comme ceci qu'on attache comme ça, et oh là d'accord, bam, d'un coup comme ça on prend l'autre corps, on l'installe comme ça et on l'attache bah, à la pièce en H en fait, hein. Comme ceci, donc ça nous fait un double corps. C'est la première fois que je vois ça. Donc ensuite on prend des os, les plus petits os qui possèdent un ball joint intermédiaire, comme ceci, et bien entendu, comme je suis stupide, j'ai pas fait correctement, mais il faut placer un double connecteur entre les deux, de cette manière-là. Ensuite, oula, d'accord, oui, c'est un peu compliqué, enfin, c'est un peu compliqué, ça devient un petit peu vite le bordel, quoi. Donc on prend ici, bah encore cette pièce, hein, et, et on continue en fait de mettre des os sur des os. Hop. Et je regarde, la quantité d'eau diminue assez rapidement, ce qui est un peu bizarre. Là, ici, on vient placer donc un os intermédiaire, comme vous pouvez le voir, avec un trou circulaire, comme ceci. Et en dessous, on vient placer donc une armure de 4 en dark metal. Au-dessus, alors oui, voilà, sur les ball joints des épaules du corps du dessus, donc on est comme ça pour le moment. On prend ces grandes pièces, ces grands os plutôt, et on les place donc sur les épaules du dessus, comme je disais. Hop, ça cause, mais je ne sais pas qui me cause, on verra ça plus tard. D'accord, c'est toujours la structure en fait là, hein. Attendez, je vais pousser un petit peu les pièces, je pense. Parce qu'en fait, on prend deux doubles connecteurs. Hop là.
comme ça. On place ça ici. Là, on le ramène comme ceci. Alors, il faut que ce soit placé comme ça, en fait. Et les deux os super longs, on vient les y attacher. Oh, hop là, je fais des bêtises. Hop. Ça donne une structure un petit peu bizarre. Est-ce que il montre vraiment un truc Ah oui, alors, eux, ils le montrent plus comme ça, apparemment. Ouais, il faut en gros que, comme vous pouvez voir, cet os-là soit dans la continuité de ceux-là, en fait. Là, il faut que ce soit droit, directement. Ensuite, ça, on le laisse un petit peu de côté pour le moment. On va faire un autre assemblage. Donc, on prend les petits pieds de monstre. On place cet os comme ceci. Ce qui est un petit peu bizarre. Vu que... Ah ok d'accord, non, oui, non, je pensais qu'ils avaient déjà fourni cet os mais en noir, mais en fait c'est pas le cas vu que c'est pas celui-ci, c'est celui avec le ball joint intermédiaire au bout. Et donc on fait une construction comme ceci, et on place un renfort de joint au bout, et on fait ça bien sûr 2 fois. Hop. Je vais juste récupérer ça moi. Le petit pied, comme ceci. Ainsi que le renfort. Et donc ça, on vient le placer sur les ball joints du corps du bas, au niveau des jambes en fait. Donc, et là, ils nous disent de les laisser comme ça pour le moment, en tous les cas. Et c'est probablement pour que ce soit plus simple de lire quand on va mettre les armures. Donc une de 5 bleu sur, on va dire, la cuisse. Et une de 4 dark metal, donc, sur les tibias, donc. Ici. Et là, on fait les jambes avant. Donc les jambes avant qui posséderont des pieds un tout petit peu plus gros. Donc c'est cool de voir ces pieds réutilisés vu qu'ils ont été utilisés que dans Stormer, Evo XL et Stormer XL de Breakout. Bon, ça fait 3 sets déjà, hein, mais bon, c'est vrai que quitte à avoir des moules de pieds, autant les utiliser, surtout que là en l'occurrence c'est vraiment dans le thème mecha et tout, ça marche bien quoi. Alors, je vais vous montrer ça une fois assemblé. Hop. Donc on a, ce sera plus simple comme ça je pense, 2 intermédiaires dont un plus long que l'autre, ainsi que cet os là qu'on n'a pas utilisé je crois encore. On l'avait pas utilisé, c'est celui qui a donc 2 trous circulaires autour du ball joint. Hein. Et donc ça on le fait x2 encore une fois. Donc c'est pas la partie la plus intéressante de la construction je pense, vu que les jambes, bon, tout le monde sait comment fabriquer des membres je pense, hein, s'ils ont déjà touché à du Lego. Et donc ça on vient le placer sur les épaules du corps du bas en fait. Donc hop. Oh, oh purée, ah oui d'accord. Alors attendez, il faut que je vous montre ça parce que c'est assez impressionnant. La différence de longueur entre les jambes avant et les jambes arrière. Alors je sais qu'en effet ça va être vite remis à peu près à la même hauteur, mais bon c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre. Donc on place 4 armures de 5 bleus, donc toutes dans le même sens que celle de la partie arrière, sauf que on rajoute sur le bas des rajouts d'armure bien sûr. Alors attends, hop, voilà comme ceci. Dans la continuité de la jambe. Hop, je vais faire l'autre hors caméra, ça sera plus simple. C'est super bizarre parce qu'en fait, bah ça fait chier un peu le pied quoi. On a notre super crapaud volant. Ah oui d'accord, bon là ils nous disent quand même de mettre les membres correctement, donc c'est ce qu'on va faire. Alors attendez. Donc les jambes à l'arrière, il faut les mettre comme ça, les plier vers l'arrière et faire des jambes en Z de ce côté-là. Donc on fait ça. Et les jambes à l'avant, on les ramène comme ça, on les plie et on les ramène là.
faire ça. Ça fait super bizarre, franchement, d'avoir ce gros marcheur comme ça, là. Ça fait presque penser à un mélange entre un gorille et une grenouille, c'est un peu bizarre. Par contre, j'aurais bien aimé que... Alors, attendez, hop. Ils disent de les ramener un petit peu plus en arrière. J'aurais bien aimé que les pièces qui soient là soient un petit peu plus... on va dire, positionnées différemment, quoi. Je sais pas si... On va voir, on va mettre ça comme ça pour le moment. Parce que franchement, elle gêne un petit peu les jambes, mais bon, bref. On va construire donc le reste. On continue la construction avec un canon, donc placé sur un petit bras. Donc, on place ça comme ça. Et ensuite, on place notre canon plasma qui était apparu dans Breakout, tout basique. Hein. Hop. D'ailleurs, c'est exactement le même que celui de Roca. Hein. Hop. Avec les mêmes couleurs et tout le tout team. Sauf que bon, bien sûr, c'est la version de base, hein, c'est pas celle avec... vous n'avez pas l'arbalète et tout, parce que sinon ça prendrait de la place, quoi. Et de l'autre côté... ah oui, putain, ils sont lâchés. Ah oui, d'accord. Ok. Alors vous prenez votre connecteur, vous mettez une barre de 4 dedans. Et là, par contre, ça y est, c'est bon, quoi, c'est la fête. On prend... Hop là, excusez-moi. On prend 3 de ces pièces-là. Ah non, en effet, ils se sont bien lâchés, quoi. Donc on prend 3 de ces pièces-là. Ensuite, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle, on prend 6 Flip Fire missiles. On y place 6 petits cônes transparents verts. J'adore ce nouveau transparent vert d'ailleurs. Enfin, ce nouveau. Bref, il existe depuis au moins Breakout. Mais c'est vrai que cette version du vert, je l'aime beaucoup. Et je vois que c'est pas fini niveau Flip Fire missile apparemment, donc bon. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la balsamore dans le canon plasma. Hop, ça on attache ça sur le bras. On va mettre la balsamore, on va rectifier notre erreur. Hop là. Et donc, ok, arme de destruction massive quoi le machin. Wouh. Alors, on récupère les plaques de Surge qui sont assez basiques au final. Hein. Ça doit être une des plus basiques je pense. Il n'y a pas de forme particulière au final, ce qui est un peu dommage. Hein. Parce que celles de Bulk étaient plus sympas parce qu'elles avaient un truc particulier, elles étaient un peu plus renforcées. Celles de Roca, elles ont un aspect un petit peu stealth machine, quoi. Donc, bah, justement, enfin, vraiment, je devrais dire plutôt les coins un petit peu. Enfin, le dessin, en tous les cas, fait penser au coin bien pentu d'un chasseur furtif, quoi. Et, euh, et c'est vrai que là, par contre, c'est un petit peu basique, quoi. Au final, c'est surtout des lignes faites pour être jolies, quoi, au final. Donc, bon. On construit notre cockpit tout basique en fait. Hein, ensuite, donc on place. Normalement, il y a des autocollants. Bien sûr, il y a des autocollants pour les deux cockpits, mais là pour le coup, comme je disais, on les colle pas. En tous les cas, voilà, vous avez votre cockpit qui est complet. Et ça, bien sûr, on vient le placer sur le double connecteur qui est ici. D'ailleurs, il est un peu haut, je trouve. Ouais, on peut orienter bien sûr, mais je le trouve vachement haut par rapport au reste du véhicule. Je l'aurais mis un petit peu plus bas. Et là, bon, on se concentre sur l'autre partie du véhicule, vu qu'on parlait d'un 2 en un. Et ça a l'air d'être un petit peu la fête, là, pour le coup. Hein. C'est la fête aux techniques, surtout, je dois dire. Hop. Donc, on va prendre cette pièce-là, donc, qui est une pièce technique, une poutre technique en forme de T, sur laquelle on va placer donc 3 micro-amirons bleus dans le sens comme ceci. Donc, et comme je suis un peu un petit fou plutôt, un maniaque plutôt, voilà, c'est le terme que je cherchais, maniaque, je vais les placer de manière à ce que ce soit bien propre.
Voilà. Donc on a nos trois micro-mirons. Sur celui du milieu, on va attacher cette pièce-là, donc qui est une pièce à angle droit. Normalement, c'est la numéro 6, je crois. C'est la numéro 6, en effet, c'est ça. Et donc sur cette pièce-là, on va placer, excusez-moi, une barre de 2 rouges qui va nous permettre de rejoindre donc cette pièce-là, qui est en fait le même type de pièce que celle-ci, donc sauf que c'est la numéro 1, donc qui ne possède qu'une seule attache cruciforme. Et encore une fois, dans la même famille, on a la numéro 5 en noir qu'on va pouvoir fixer ici et là. Et dans les trous cruciformes, on place 2 barres de 3, donc qui sont maintenant, comme tout le monde sait, gris. Hop, donc on a ça, cet assemblage qui est un petit peu bizarre. J'espère qu'on n'aura pas à le refaire une autre fois, mais apparemment, je crois que si. Vu qu'en fait, on prend donc cette barre, cette poutre technique de 5, excusez-moi, on y place dessus cette pièce qui d'ailleurs a été utilisée, alors pour ceux qui faisaient surtout du bionicle, elles étaient utilisées pour faire pour attacher les Shadow Matoran dans le dos des Makuta de 2008, vague 1. Alors je crois que les vagues 2 en avaient aussi, mais je vous avouerai que les vagues 2 Makuta, j'ai acheté. J'ai quand même acheté Gorast et Bitil, il me semble. Je me souviens même plus, vous voyez. Donc on passe ça là, et à mon avis, ouais, on a le droit à un bon gros x2. Hein. Voilà, c'est ça exactement. On a le droit à un bon gros x2. Donc comme je suis encore maniaque, hein, j'ai pas changé depuis une minute, on va refaire ça comme ça. Et hop, comme ça. Donc on a nos 3 pièces. On a ça. On place encore notre pièce rouge de 2. Ça. Puis les 2 pièces anglais. Oui, anglais, je suis pas sûr que ça se dise, mais ça me va. Hop, on a ça donc. Excusez-moi, je vais faire un focus quand même. Que ce soit un petit peu plus propre. Et ensuite, apparemment, on a un autre système. C'est plutôt cool, hein, ça nous donne des formes assez sympathiques. Puis c'est cool d'avoir de la construction un petit peu plus technique, mais bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant quand même. Donc on prend une autre poutre technique de 5. On y place deux pièces comme ceci que vous connaissez probablement, qui est une barre de 2 circulaire avec une attache pour trou cruciforme. Un trou cruciforme tout simplement. Dessus, on place ces pièces-là. Hop. Comme ceci. Dans les trous cruciformes, justement, on place des barres de 6. Puis ces pièces-là, donc des pièces extrêmement connues. Hein. Ceux qui connaissent un tant soit peu le Lego technique connaissent forcément ces pièces. Quoi. Et tout ça, on le passe, voilà, ça je m'en doutais, à travers les trous de ces barres-là. Et de l'autre côté, on replace donc cette pièce-là, quoi, en fait. Hein. Hop. Ensuite, pour relier le tout, on prend alors cette pièce dans laquelle on passe une barre de 5. 3 écrous. Hop, hop. Comme ça, et on en remplace une autre. Et ça, bien sûr, on vient attacher à ça. Donc ça permet aussi de stabiliser l'ensemble sur le sol en fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pièces qui sont au même niveau. Même si c'est pas parfait. Hein. Ensuite on vient placer donc... on prend une barre de 3, pardon, excusez-moi. On prend une barre de 3, on la place sur cette pièce. Puis on place encore un écrou. Donc d'un de profondeur quoi. D'un tonneau de profondeur, je devrais dire. Puis ces pièces-là. Ensuite, on prend le micro-miron bleu. On le met là. Et ça, on le passe directement ici. Comme ceci.
On prend des pièces un petit peu moins techniques, un tout petit peu moins, hein, vraiment. Et on les place dans les attaches qui sont ici, qui sont positionnées à cet effet. Et puis là, c'est la fête. On prend les ailes qui sont d'ailleurs vachement sombres. Même la version Eurofactory me semblait plus claire à l'époque dans le set du dropship. Et je pense que c'est parce qu'elles sont vraiment. Là, je me gourre. Elles sont vraiment plus foncées. On place une barre de 2 sans friction. On retourne le tout. Et on place ça ici. Et bien sûr, on fait la symétrie. Hop. Comme ça. Comme ça. On place ça là. Et on place notre barre tordue, donc tordable, plutôt, je devrais dire tordue. Hop, comme ceci. Sachant qu'ensuite on retourne, on détruit tout ce qu'on avait fait pour que ça tienne bien correctement en plaçant cette pièce-là. Au niveau des trous qu'on a au niveau des ailes, on prend des flick fire missiles. Donc quand je dis trou au niveau des ailes, c'est ça. Hein. Enfin la pièce qui rattache les ailes plutôt, je devrais dire. On place ça ici et au niveau des deux pièces bleues, donc qu'on a placé quasiment au début de la construction du petit pod, on place deux autres flick fire. Donc le machin il a quand même 10 flick fire en tout, hein, en comptant les deux véhicules. Hein. Donc bon, ça déconne pas quoi. Et ah oui, on renforce aussi un petit peu plus l'ensemble. Ah oui, alors par contre je me suis gouré, cette pièce là en H il faut la placer ici. Parce qu'en fait, vous prenez donc cette pièce là, vous placez une barre de 2 dans ce sens là. Alors là, les instructions sont bien fichues parce qu'il vous explique donc que c'est comme ça. Vous le placez là. Ensuite, vous faites passer la barre de 3 dedans. Ensuite, ils vous disent bien d'abord vous prenez cette pièce là. Et ensuite, vous prenez la barre de 2 et vous la mettez dedans pour que tout s'insère correctement. Donc. Ce qui n'est pas forcément facile d'ailleurs. Hop. Et donc en fait, si vous voulez, quand vous retirez le véhicule à partir de cette attache, l'attache, on sait qu'elle reste à ce niveau-là, quoi. Elle reste dans le véhicule. Ça me semble un petit peu gros. Hop. Donc il nous faut faire les guns que j'ai oublié de faire tout à l'heure d'ailleurs. Donc les guns, toujours les mêmes, hein, toujours ceux de Star Wars. Hop. Donc on a nos guns qui sont faits. Ceux-là, on les place sur les pièces imprimées, donc sur le tonneau de l'avant. Ça c'est bien, ok. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, j'ai rien raté. Bon alors, dernière chose à faire. Hop, je prends tout ça. J'ai l'impression d'avoir oublié une pièce, vu que j'en ai deux comme ça en trop. Mais bon. Enfin, j'en ai deux comme ça en rap plutôt, parce qu'en trop, non, pas vraiment, mais... Alors... C'est pas grave. Dans tous les cas, on construit donc le second cockpit qui fonctionne exactement comme le premier. On a ça. On a ça. On referme. On fout le cockpit. Bien sûr, sur la pièce qui était là. Comme ce, alors, on bouge un petit peu ça quand même. On fout ça là comme ça. Et comme vous pouvez le voir, quand on referme entièrement cette pièce là, il y a quand même de quoi mettre les pieds de Roca, donc il n'est pas totalement dans le vide quoi. Et bien entendu, alors je sais pas si c'est fait exprès pour qu'on... Ah oui non, c'est pas fait exprès pour qu'on fasse ça en fait. Hein. J'ai pas l'impression en tous les cas. Hein. Quoique... Ah je sais pas. On va voir si...
Parce qu'au final, ils le montrent jamais avec les ailes repliées, quoi. C'est ça le truc. Je pige pas trop. Elles sont dans le bon sens et tout, je les ai bien placées, donc je pige pas ce qu'ils ont voulu faire avec, en fait. J'ai bien l'impression qu'elles sont... Enfin, en tous les cas, je sais pas si le designer à la base voulait qu'elles se replient, mais dans tous les cas, dans les instructions, il montre pas qu'elles se replient, quoi. Et qu'est-ce qu'il est haut, quoi. Il est vraiment assez gros, hein. Après, est-ce que ça rend mieux avec les ailes ouvertes? Merci. Oui, bon. Ça lui donne un petit peu plus d'épaisseur, enfin d'épaisseur de largeur, mais pas sûr que ça rende particulièrement mieux. Donc, les quelques pièces en plus. Voilà. Donc ça, je pose ça sur le côté. Donc je vous le rappelle, on a deux sauteurs aussi, hein, et on va quand même placer Surge et Roca dans leur cockpit. Histoire qu'il ne soit pas trop désabusé. Hop, on referme le cockpit de Surge. Oh bah d'accord, carrément. J'aime bien quand tu cliques correctement, s'il te plaît. Merci. On fait pareil pour Roca, donc. Comme vous pouvez le voir, il peut quand même placer ses pieds, hop, légèrement sur le marchepied, ou sinon, hop, on les soulève un petit peu plus, on ferme correctement. En tous les cas, de toute manière, il est bien attaché par le dos, donc je suppose que voilà quoi, il risque pas de tomber, hein, mais je sais pas comment ça fonctionne dans le entre guillemets dans le lore Hero Factory. Hop, on va ouvrir un petit peu parce que c'est pas super joli comme ça. On va faire passer les pieds sous le cockpit. Et donc bah c'est fini, hein, c'est fini. On a notre cheveu qui vient nous embêter bien sûr. On a nos deux petits sauteurs. On a notre véhicule géant donc. Et bah ça va, je suppose. Je vous avouerai, je sais pas trop quoi en dire. Il est tellement différent du reste. Ça c'est une chose qu'on ne pourra pas lui reprocher, c'est d'être pas original, je suppose. Enfin, en tous les cas, il a l'air sympa. Je sais pas s'il sera bien à manipuler ou quoi que ce soit. Il y a de la jouabilité, vu que vous avez pu le voir, on peut séparer donc les deux parties. Et d'ailleurs, bah, si vous avez, par exemple, je l'ai à côté de moi, c'est le véhicule de Bulk. Vous pouvez entre autres prendre cette pièce-là, retirer le véhicule volant et foutre donc la foreuse à la place. Même si je pense pas que la foreuse puisse toucher le sol comme ça. Hop, je vais faire comme ça plutôt. Ouais, non, la foreuse touche plus le sol, hein, en arrière. Hop, excusez-moi. Donc bon. Mais en tous les cas, vous pouvez toujours utiliser les lasers qu'il y a sur la foreuse pour attaquer, je suppose. Enfin voilà, donc on va remettre Roca avec Surge quand même. Ah, alors est-ce que ça rend pas mieux comme ça quand même? Ah, c'est un petit peu plus propre. Attendez. Voilà, là c'est plus propre. Il sera un petit peu plus proche du sol. Ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus logique quand même, je trouve. Donc bon, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on se retrouve bientôt, je pense, pour les reviews des sets. En tous les cas, entre-temps, portez-vous bien. Et puis, comme dirait Loser Killer, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et donc nous, oui, comme je disais, on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Allez, hop, je recadre. Et à plus tard.